aventurier, vous pénétrez dans les entrailles de l'arbre monde, vers votre ultime objectif. Vous traversez une porte immense faite de racines et vous débouchez dans une très très grande salle. Une grande salle faite entièrement d'écorce. Sur les côtés, il y a d'immenses statues faites de bois, d'écorce, visiblement d'anciens esprits ancestraux. Vous apercevez le ciel en haut, car le toit est ouvert et il y a une lumière vient éclairer la pièce. L'écoulement d'une source vous parvient aux oreilles. Une odeur étrangement saine. Il y a des racines qui parcourent toute la pièce, des racines comme cristallisées dans l'espace et le temps. Mais surtout, au fond de la pièce, un immense visage, fait d'écorce, desquels s'échappent de grosses racines. Le visage est au niveau du crâne comme coupé en deux et il y a, alors non pas un cerveau, mais un cœur. Un immense cœur fait de cristal bleu qui luit très faiblement. Et vous apercevez, au pied de ce visage, qui est main liée par des racines, Lord Eldarion. Oh mon dieu, elle est possédée! Ah non, elle a toujours été comme ça. Que faites-vous? Bassem et Fujiro, que faites-vous? Bah alors, c'est super difficile à dire comme ça, mais je pense qu'on est déjà très impressionné. Je pense on s'attendait pas à ça. Est-ce que l'elfe va bien, en fait? Parce que de mémoire, il a quand même été... Enfin, il a été aspiré, Il a entre été guillemets. aspiré, ouais. Il y a une branche qu'il a saisie et qu'il a tiré, mais est-ce qu'il a l'air entravé? Est-ce qu'il est En gros, est-ce qu'il blessé? se fait une taille ou pas? Il est en position christique, il est enchevêtré par des racines, il a la tête affaissée, il ne vous regarde pas, et il semble être blessé, effectivement. Moi, j'aimerais un peu me diriger vers lui pour essayer de l'aider. Faites avancer jusque-là. Ah oui, et MJ, moi je suis entré en position défensive à l'intérieur de l'arbre à la dernière session. Très bien, très bien. Alors que vous avancez en premier, vous êtes vraiment les deux qui ouvrent la marche. Vous êtes arrêtés dans votre marche par une voix que vous entendez tous, hein, pas seulement Bassem et Fujiro. Vous ne devriez pas être là. Partez pendant qu'il en est encore temps. Laissez-moi mourir et emporter l'Arkraï avec moi. Tel est mon destin. Tel est le destin de Kilsia. C'est pas ce que nous avait dit le centre du monde. On reconnaît pas la voix, j'imagine. Non, c'est une voix impersonnelle qui a résonné dans votre esprit. D'accord. Ah, je croyais que c'était Larian. Moi aussi je pensais que c'était le dernier, mais du coup... Ah, pas du tout, non, non, Ok, non. ouais. Non, non, c'est l'arbre qui nous parle. Je pense que c'est l'heure qui parle. Oui, Peut-être l'arbre, c'est il ça. souffre et il veut mourir, quoi. C'est euthanasiez-moi, quoi. Exactement. Que faites-vous vite? On reste groupés, les gars. Ouais. Moi On du coup, regarde les tréants d'un Je mauvais propose œil. qu'on se sépare. non, mais moi du coup je m'adresse à l'entité en question et je lui dis à qui a-t-on l'honneur de parler et comment vous savez le destin de Kilsia en fait. Je suis l'esprit. L'esprit de cet arbre. J'ai connu Kilsia avant même que l'éther ne le quitte. Tout disparaîtra bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Mais pourquoi? Dites-le nous. La voix semble se taire. Et la figure de Lord Eldarion se relève très difficilement. Il vous regarde, l'air abattu. Vous devriez l'écouter. Partez pendant qu'il en est encore temps. Oh, Eldaria, on peut pas repartir sans vous. Je suis perdu et l'Arkraï est perdu. On est entrés ensemble, on ressort ensemble. Le peuple elfe compte sur cet arbre, c'est pas le moment pour lui d'être défaitiste. Vous ne sauverez personne. Personne. Et
Fujiro, lance-moi un test de perception. Toi qui es en posture vigilante. Et qui est le plus en avant. Ça fait longtemps, j'ai perdu ma perception. Compétence. Let's go. Réussite, t'as fait 9 sur 14. Fujiro. Oui. Alors que tout ceci se passe et que tu es resté attentif à la scène, tu observes au niveau du sol quelque chose qui semble bouger. Te rappelles-tu, vous avez vu déjà dans votre ascension des sortes de racines mouvantes qui, comme des vers sous l'écorce, vous poursuivaient. Mhm. Et tu observes qu'il y en a qui partent depuis cet immense visage et qui semblent se diriger vers vous. Tu es le seul à l'avoir remarqué. Est-ce que tu veux dire ou faire quelque chose de très rapide? J'aimerais juste pousser un petit cri et essayer de pointer le sol pour que tout le monde puisse se rendre compte que les racines arrivent. Donc on risque d'avoir un problème. Lance-moi un test de psychologie. Bien sûr. C'est pas une Merde, merde. on va juste se dire, putain, il écrit beaucoup Fujiro quand même. Ça passe. Vous avez tous entendu l'avertissement de Fujiro. Et il y a effectivement ces racines qui d'un coup sortent du sol Attention. et qui traversent le sol et qui viennent vous saisir. Mais vous pouvez tous me lancer un test d'esquive, même ceux qui ne sont pas en défensif, grâce à l'avertissement de Fujiro. Diego et Fujiro, vous êtes ciblés. Ok, c'est la test d'esquive, c'est agilité, c'est ça? Absolument. Réussite, Ça passe. Ça passe 7. il manque Bassem. Ça passe. Vous avez tous réussi. Et MJ, pour être tout à fait ouvert avec toi, du coup, je me suis rajouté plus 5 grâce à mon bouclier. Parce que je peux prendre plus 5 en agilité avec mon bouclier si j'esquive. Tu as très bien fait. Et Bassem, justement, il y a une racine qui fonce sur toi. D'un geste vif et habile, tu dégaines le bouclier et tu viens parer le coup. Toi, Fujiro, grâce à ton vent, tu fais un bond en arrière de 1 mètre et tu esquives la racine. Et toi, Diego, alors que la racine vient t'enchevêtrer, elle commence à saisir ton poignet. Tu dégaines le premier sabre que tu as sous la main, tu tranches la première racine et que se passe-t-il? Tu auras critique, tu peux faire une action supplémentaire. Je veux, dans un premier temps, très rapidement, prendre très connaissance du terrain. Les racines sont apparues. Est-ce que d'autres choses bougent? Par exemple, est-ce que ces grosses merdes sont en train de bouger? Parce je retiens ce qui s'est passé dans la forêt avec l'espèce de golem. Est-ce que ça bouge, ces trucs-là? Non, par contre, il y a effectivement d'autres choses sous le sol qui bougent. Ok. Ce que je vais faire, s'il y a d'autres racines qui poussent, je veux être vif comme l'éclair et les trancher au moment même où elles poussent. Limite, en faisant un peu une espèce de dash d'animé, quoi. Tu vois, tchac, là, comme ça. Là, Diego, il y a 3 grandes racines qui sont sur vous. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui poussent? Ouais, ici, par exemple. Et ici. Ah bah, c'est trop loin pour moi, après. Ah, mais coupe, c'est le cas devant toi. Ouais, c'est ça, mais je voulais possiblement en couper Vas-y, plus, vite, en fait, c'est pour ça. vite, Diego, 10, 9, Je les 8. découpe tous à la Très racine. bien. Lance-moi un test de mêlée. En tournant sur moi-même, là. 2. Et effectivement, tu fais un tourbillon sur toi-même et tu tranches ces 3 racines d'un geste très vif. Et au moment où tu tournes sur toi-même, tu vois que, vous voyez les autres, qu'il y a de légères étincelles qui accompagnent Diego dans son mouvement, comme si le feu intérieur qui l'abritait avait débordé l'espace de quelques secondes. Et elles sont out. Ok. On reste concentrés, les gars. On reste ensemble, focus. Et alors qu'il se passe ceci, Gurlin et Silius et Agony qui sont en retrait, vous avez observé ça de loin, voyez effectivement qu'il y a d'autres racines qui surgissent du sol. Alors que, effectivement, maintenant, ici les 2 gigantesques tréants qui semblaient complètement inanimés semblent vibrer légèrement. Et Diego va pouvoir réagir en premier. Ok, alors, mon plan tout de suite, c'est que pour moi, là, actuellement, eux, c'est des balourds, ils vont arriver dans longtemps. Ce qui est urgent, c'est pas de se prendre ces trucs-là, j'en ai fait les frais plusieurs fois. Mais je veux pas trop me séparer du groupe. Ce que je vais faire, je vais m'attaquer à ces racines-là. Ouais. Non, attends, j'ai mieux. Je sais exactement ce que je vais faire. J'ai une pluie de cristal. Ouais, Ça s'appelle une grenade. Et alors, je sais que ça peut exploser de loin, mais je me dis que eux là-bas, ils sont plutôt loin. il faut agir vite. Est-ce que je vais avertir mes coéquipiers en disant couvrez-vous et lancer ma grenade Ouais. Tu peux toujours essayer, lance-moi un test de distance, Diego. Oh putain, c'est la distance. Aïe aïe aïe.
Oh, le con. Il va lâcher à ses pieds. J'ai combien en distance là, wesh? J'ai 9. Ça va. Franchement. Il te reste Ah, un les dé de gars, chance. j'ai peut-être tout foiré d'un coup. Ah oui, t'as un dé de chance. Je veux utiliser mon avantage. Ouf. Ouais, bien sûr. Tu passes à 10. Ok, donc plus 1. Ah oui, oui. Let's go, bro. Bien, ouais. Incroyable. Attention, ça va péter. Tu secoues la pluie de cristal et tu l'envoies. Au moment où tu l'envoies, elle tourne au ralenti dans les airs et tu vois les cristaux rouges qui se mettent à briller, à luire alors que tu l'envoies en l'air. Et lorsqu'elle atterrit au niveau du sol, il y a une explosion fulgurante qui retentit. Oh, Et en fait, il y a des milliers de morceaux de cristaux qui partent dans tous les sens. Couvrez-vous. Lance-moi tout de suite les dégâts de la pluie de cristal. Yeah. 82. Et alors que tu vois qu'il y a cette explosion de flammes et de cristaux qui éclatent dans toute la pièce, Kojiro, fais-moi un petit dé de sang. Si tu fais un jet de pair, tu seras touché. Et les racines qui sont ici finissent complètement calcinées. Et le tréant qui est ici, tu vois qu'il y a des morceaux de cristaux qui l'ont complètement traversé et il tombe à genoux. Tu prends 15 points de dégâts, Kojiro. J'ai l'impression de l'aéron. Au pire, je te donnerai une potion de soin, mec. Kojiro, c'est à toi. Alors, moi ici c'est un peu bizarre comme action, mais j'aimerais entre guillemets utiliser ma compétence message. Oui. Je me dis on est quand même assez proche du cœur de l'arbre monde, et je me dis que s'il y a un moment où Vénicis doit nous contacter ou utiliser la bénédiction, c'est le moment, c'est l'instant. Et ce que j'aimerais en fait c'est lui demander un peu de me guider, de me dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui serait en train de corrompre l'arbre, Oui. et qui me permettrait en fait de guider mes attaques sur cette zone. Parce que tuer toutes les créatures que va nous envoyer l'arbre monde c'est bien, mais si on n'attaque pas la source du mal, ça servira pas à grand chose. Ouais, fais ça, on push, et si t'arrives à rentrer en contact, ça peut être très bien. Dis-moi le message précis que tu lui envoies. Guide Mama. Et là, t'as rien de lumière au niveau de ta vie, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Il a un petit courant d'air sur les couilles. Le mec il dit... Non, pas maintenant, Vénicis. Ok, très bien, tu vas me lancer ton test de message. Zombie. Vous avez dit The Bee. Magnifique. Let's go, GG, mec. Tu vas me retirer non pas un point de psy, mais 2 points de psy. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié. Heureusement, il va en rester 2. Et effectivement, tu te concentres, tu fermes les yeux quelques instants, et il y a des vents tourbillonnants qui t'entourent et qui partent en murmurant tout à travers la pièce. Kojiro, tu agis. C'est ta agonie d'agir qui est en agressif. Sur de la boucherie. C'est exactement ce qu'il dit. Silius et Gurlin, vous le voyez, qui ferme les poings. Et il a l'air de tenir dans sa main droite une sorte de pendentif avec une tête de mort au bout. Et alors qu'il ferme les poings, vous voyez au niveau de ses pieds qu'il y a les écorces, le sol, qui commence à se flétrir complètement. Alors qu'il va lancer un sort. Et vous voyez des craquelures, des fissures tout autour de vous, alors qu'il y a des râles d'outre-tombe qui se mettent à hurler. Ah, lui aussi, Eh, frangin. Même combat. Par contre, il a 4 G. Ah ouais, mais on n'est pas sur la même échelle, lui et moi. En fait, il a 500 points de vie. Le nombre de fois où j'ai niqué ta mère, pardon. I do your mom. Il perd 11, 15, 31, 21. Et là, il tombe par terre. Il a fait... Et là, tu le vois tomber par terre. Il a fait un AVC. Il y a des dizaines de râles de morts qui emplissent toute la pièce, Wesh. alors que des morts vivants emplissent tout l'espace. Des cadavres à moitié en décomposition avec des armes, des armures rouillées qui vous rappellent la créature qui vous a attaqué sous le puits de Délon. Et ces créatures se jettent sur vos adversaires. Alors, je peux faire le mien maintenant, genre comparer nos bits. Là. Ça va être la fin du monde. Ensuite, la Sam. Alors, à moi.
Je réfléchis. Réfléchis très vite. Ouais. Pour faire danse de la terre et tu sais, rendre la terre ou les branches moins solides, il faut que je sois en contact avec elle. Non. Bah, j'aimerais faire écrouler l'espèce de plateforme sur laquelle se tient en fait le tréant là. Tu sais, la rendre trop molle pour que son poids la fasse affaisser en fait. C'est possible? Absolument. Avec Danse de la Terre, tu peux faire ça. Montre-moi lequel tu veux viser. Celui qui est au sud. Tu vas me lancer ton test de Danse de la Terre pour pouvoir faire ceci. Je te mets un dé de malchance. Ok, donc on récupère un dé de chance. On est à 2-2 du coup, les gars. Ok. C'est une réussite. Est-ce vraiment une réussite? Attends, j'ai de malchance. Ah l'enfoiré, allez, relance, prouve que t'as pas une petite bite. Allez, Est-ce que tu gardes que le meilleur des deux déjà quand tu fais ça, ou est-ce que tu gardes que le deuxième? Non, il garde le deuxième. Non, il garde Ok. celui qui l'arrange, je crois. Normalement, je garde le résultat le moins bon, mais t'as fait un critique. Bassem, tu utilises tes pouvoirs, tu vas me retirer 2 points de psy tout de suite. Oui. La plateforme, en fait, ne devient pas plus molle, elle devient complètement adhésive. Et tu vois que le tréant, il est complètement immobilisé, et la plateforme, en fait, tu vois qu'elle commence à se mouvoir, à danser avec ta synergie, et qu'elle vient se coller sur lui, et le statufier complètement, et le tréant se transforme en une statue. Tu l'as pétrifié à distance. Ensuite, c'est à Gurlin d'agir. J'aimerais voir si je pourrais utiliser les effets du chapeau de sorcière sur le tréant restant. Incroyable, ce chapeau qui va servir enfin. alors que tu mets le chapeau de sorcière, il te parle. Qu'est-ce que tu lui dis? Écoute-moi bien, celui qui sera le plus efficace sera maître et propriétaire de l'autre. L'objectif, c'est un tréant. Une fois neutralisé, si tu le remportes, c'est toi qui me donnes les ordres. Ça marche? Oh, bien sûr, j'accepte. Et alors qu'il répète j'accepte en boucle et que c'est les petits yeux qui apparaissent sur le chapeau de sorcière, tu vois... Enfin non, toi tu vois pas, mais les autres, vous voyez qu'il y a une énergie qui se dégage du chapeau. Tu vas me lancer un dé de 6, Gurlin. Il faut le buter avant le chapeau, sinon on perd Gurlin, hein, les gars. 3. Lance le mauvais sort sur un ennemi au hasard en lui imposant un dé de malchance sur chacune de ses actions pendant un des 3 tours. Pendant 2 tours. Très bien. Et donc, la racine aura un dé de malchance sur chacune de ses actions. Oh, let's go. C'est bien, on push, les gars. Sécurise la zone. Tilius. J'aimerais utiliser ma tête de tréant pour... Alors attends, je te dis le nom du sort tout de suite. On va y aller sur les items, hein, c'est parti. Let's go. Faire une prison d'épines sur cet arbre. Ouais. Pour essayer de complètement l'immobiliser pendant que les soldats d'Agonie essayent de l'abattre. On va y aller méthodiquement. Tu vas me lancer la macro depuis l'item. Alors que Silius, tu mets le masque de tréant. Et en fait, quand tu le mets, tu vois qu'il y a plein de petites racines qui se mettent à bouger. C'est très désagréable. Et qui viennent enlacer ton crâne par derrière. Jojo. Et il y a en fait dans les orbites du masque, à la place des yeux de Silius, 2 lueurs dorées qui se mettent à briller. Et Silius, quand tu mets le masque, tu regagnes 1 point de psy. Incroyable. Incroyable. GG. Je laisse me lancer les dés qui vont bien. On reste comme ça, les gars, on est bons. Très bien, dis-moi ce qui se passe. Bien, je me concentre avec cette espèce de... Bah, en sentant en fait un peu quand même l'étau se resserrer autour de mon visage. Je me concentre pour utiliser toutes les racines qui se trouvent dans les environs de ce tréant, pour justement qu'ils vont l'entrelacer complètement, essayer de le bloquer, et je visualise l'étau que fait le masque sur mon crâne, pour essayer de faire la même chose en fait sur le tréant. Et je dis à Agonie, je vais essayer de l'immobiliser, dis à tes soldats de l'achever. Très bien reçu. Et donc tu infliges 29 points de dégâts, mais c'est des éléments de la terre, le tréant a plus 20 en terre. Il perd que 9 points de dégâts. Par contre, il est immobilisé. Il a l'état entrave. Et tant qu'il n'aura pas réussi à s'en défaire,
Il pourra pas agir. Vous avez tous agi. Les racines qui sont ici vont devoir agir, mais... J'ai de la chance, hein. Mouvement. Elles vont fouetter les morts vivants, elles vont les balayer. Petite claque au cul là. Et les racines donc balayent un des morts vivants qui le coupe en deux. Ah ouais. L'autre qui est éjecté ici, à plusieurs mètres. Mais alors qu'elle fait ceci, elle percute ici le pilier. Le pilier qui tombe par ici. Donc c'est la conséquence du mouvement, ça fait bouger le pilier et qui bloque le passage. Le tréant ici va lancer un test. C'est échoué. Il est toujours emprisonné dans les ronces qui lui absorbent son énergie vitale au fur et à mesure. Et vous voyez d'ailleurs que ce tréant, il a un tas de champignons et l'écorce, parfois, semble être morte, putride. Vous entendez alors qu'il se passe ceci et que vous maîtrisez la situation. Vous avez arrêté le premier assaut surprise de l'arbre. Il y en aura d'autres. Personne ne peut se dresser contre moi. Personne ne peut se dresser contre le destin de Kizia. J'emporterai tout dans le néant avec moi. Et alors que la voix résonne dans votre tête à vous déchirer les tympans, il y a les piliers qui sont derrière vous, qui se soulèvent d'un coup de manière brutale et qui viennent vous percuter. Silius, Agonie. Silius, lance-moi un test d'esquive. S'agit. Allez, tu retombes toujours sur tes pattes. Hein. Oh, let's go, Oh, Silius. let's go, c'est GT là. Réussite. Et donc tu réussis grâce à ta synergie. Au moment où la pierre arrive sur toi, tu dresses les mains. Et de manière instinctive, il y a un bouclier de glace qui vient intercepter la roche, qui brise le bouclier. Alors que tu te baisses, tu vois les deux mains derrière ton crâne. Il y a juste des petits débris de glace et de roche qui tombent autour de toi. Nouveau tour. On peut faire un très rapide point strat. Alors qu'il y a d'autres racines qui semblent eh bien apparaître. Alors, très bien joué les gars. Franchement, c'était une preuve, c'est la première phase. On va peut-être passer à la deuxième. Il va falloir terminer de se débarrasser de ces racines-là. Peut-être s'en occuper. Je pense qu'il faut qu'on reste groupé comme on le fait, parce qu'on va vite être resserré. Ouais, Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller libérer Eldarion pendant qu'on s'avance progressivement? c'est ça. En fait, il faudrait qu'il y ait 2-3 mecs qui aillent justement sauver Eldarion en fait. Ouais, on peut s'avancer en groupe, rester là, on va dire qu'on peut se poser au milieu. Comme ça, on n'est pas trop loin les uns des autres pendant qu'un groupe peut aller aider Eldarion. Tu sais, moi je pensais à un sort de vent qui puisse l'arracher en fait des emprises de. Mais je suis à court au niveau psy. Hein. Ah, ok. Moi, alors, si j'allais te donner une potion de soin, tu l'utiliseras quand tu veux, parce que je sais que t'as un gros tank. Après, libre à toi de faire ce que t'en veux. J'allais te la donner. Ok. Sinon, je pensais c'est que pendant que quelqu'un va essayer de chercher Eldarion, je suis pas certain que ça marche du tout. Mais avec le masque, je peux communiquer avec les arbres. Et je pourrais peut-être essayer de lui ordonner d'interférer avec son contrôle sur lui-même, tu vois. Essayer de le mindfuck. Pour lui mettre un désavantage pendant que tu essayes de libérer Eldarion. On peut faire ça, je suis d'accord. Ouais. Une fois qu'Eldarion sera libéré, si on y arrive, j'aimerais bien me diriger vraiment vers le cœur de l'arbre. Ouais, pareil. Dans Ouais. l'espoir que Vénicis en fait me guide un peu pour que je puisse Ouais. attaquer le bon Mais endroit pas du tout cœur. seul. Pas tout seul. Ouais. Ok. Ouais. Bon, du coup, moi, bouclier en avant, je commence à avancer. Hein. Quelqu'un peut-il me résumer exactement ce que vous faites? On avance tous en groupe pour se rassembler vers ici, étant donné que des racines vont pousser par là. Notre objectif, c'est de dégager le terrain, donc c'est-à-dire terminer probablement le tréant ici et les racines là. Et pendant ce temps-là, un autre groupe va libérer Eldarion à sa manière. Et de ce que j'ai compris, Fujiro et probablement peut-être Bassem ou quelqu'un d'autre, peut-être Gurlin ou Silius, vont se diriger vers le cœur pour essayer d'interférer. Opération tortue, quoi. Exactement. Une personne me lance un test de courir sauter pour tout le groupe. On va le tirer au sort. Ok, pas de problème. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, ça me paraît bien, parce que sinon on va toujours choisir bon. celui qui a le meilleur stat. Pour... Ok, Dieu merci. Incroyable. Courir sauter, j'ai 16, c'est parti. Ça passe. Ça passe, Vous progressez tous vers le centre de la pièce. Vous êtes interceptés par des racines.
qui sortent du sol alors que vous progressez. Que faites-vous? Je protège mes camarades contre toute attaque. Très bien, t'es en défensif. Bassem. Ouais. Lance-moi un test imminent d'agilité. Ah merde. Ça ne marche pas. Diego, Bassem et Fujiro, alors que ces racines poussent devant vous et que vous combattez pour vous libérer de leur emprise, que vous taillez dans l'écorce, vous voyez qu'il y a comme des spores qui se dégagent de ces racines, que vous ingérez en fait, et qui vous font tousser. Fujiro, tu aperçois avec horreur au niveau de ta peau qui craquelle sur tes bras, et qu'il y a des sortes de bourgeons écarlates qui semblent éclore. Et vous êtes tous victimes de l'état poison qui vous impose un malus en toutes les actions physiques, et le poison grandira à chaque tour. Vous perdez tous 9 points de vie. On sait ce que ça fait le poison. J'ai un plan. Très bien, le point strat a été organisé. Gurlin, Silius et Agony, que faites-vous? Vu qu'on est à la première phase donc, du plan, et là il suffit de progresser tout en essayant de se défendre du coup des adversaires. On a toujours le tréant à gérer et faire attention à nos arrières, donc je pense que je vais poursuivre mon attaque sur le tréant personnellement. Oh, très bien, ce sera ce que tu feras ensuite. Silius. Eh bien, on est encerclé, c'est la merde. Alors, je voudrais en fait murmurer Atroposia, aide-moi à changer le destin. Et j'active la communication avec donc la communication sylvestre avec le masque. Oui. J'utilise en plus la fleur porte-bonheur pendant que je murmure à Atroposia de m'aider à changer le destin. Et en fait, je sais pas comment ça fonctionne, la communication, peut-être que ça fait une sorte de réseau, clair, j'en ai aucune idée. Mais je hurle en fait dans cette communication à l'arbre. Obéis-moi! Arrête tout de suite! Lance-moi de la bonne fortune. Magnifique. Ouh. Donc on gagne un dé de chance. Ouais. Incroyable. Donc on a 3 dés de chance les gars, faut pas hésiter à les utiliser. Et donc, Silius, tu communiques avec cet esprit, tu intimes cet ordre-là. Fais-moi un test de psychologie qui va être divisé par 2. T'as combien de psycho mec? T'as 12, ça fait 6. Tac. Incroyable! Oh let's go, let's go! Oh, il lui dit tu fais l'amour à ta maman. Il lui a mis une psychologie freudienne dans la tête, mon gars. Ah, il lui a fait une fraude là mon gars. Tu fais ça, et toutes les racines semblent prises de spasmes, se rétracter comme une araignée à l'agonie, et retournent dans le sol. Ce masque. Au secours. Ce masque. Ah mais mes OG ils sont bien en fait. Et on a 3 dés de chance. Vega, dit le jardinier. Gurlin, Oui. lance-moi ton sort. Donc j'aimerais utiliser mon sort de gravité sur le tréant restant pour faire à peu près le même effet qu'avait réalisé Bassem, sauf que moi je veux directement influer la matière du tréant pour le rendre beaucoup plus lourd, qui s'écrase au sol. Tu veux rendre le tréant très lourd? Donc, du coup, Exactement. je vais faire 40. Fuck, Tu me retires-moi 2 points de psy, Gurlin. ça marche. Alors que tu essayes d'utiliser ta psynergie, tu produis un effort surhumain pour essayer de rallier l'élément de la Terre à ta volonté et ça ne marche pas du tout. Tu sens et tu le comprends que l'éther est aspiré quelque part dans cette pièce. C'est pas grave, je pourrais blâmer le chapeau, c'est de sa faute. Vous avez tous agi sauf Agony. Agony, il prononce une parole en langage antique que seul Gurlin comprend. Les morts-vivants, les 3 ici qui sont là, vont d'abord essayer de finir le tréant. Il y a 2 qui réussissent. C'est bien. Et effectivement, ils se jettent sur le tréant et ils utilisent de la synergie. Et le tréant finit sous les coups de lames spectrales, sous les hurlements et les griffes des revenants. Oh, je vais tellement me nourrir sur ces trucs moi. Oh là là. Attends, les cadavres ont utilisé le lap synergie pour une attaque? Oui, absolument. Ils doivent pomper celle de. Ça, j'avoue, c'est bizarre. Et- Hein. Non mais les gars, vous n'avez pas... moi je vais les retirer. Ultra fort, ouais, c'est ultra Non mais fort. les gars, n'inquiétez pas, je vais les pomper en retour. Moi aussi je vais lever mes morts vivants et tout va bien se passer. Et les 2 qui sont là se précipitent vers Eldarion. Il faut libérer leur Eldarion!
J'y vais. Nouveau tour. L'esprit va agir avant vous tous. La terre se met à trembler. Il y a une fissure qui apparaît entre vous tous et qui s'écarte. Une seule personne va me lancer un test d'agilité pour tout le monde. La fissure, elle apparaît où? C'est entre Agony et nous? Ouais, Dans le groupe. Ici, et jusque-là. Ah oui, d'accord. Ah, il va nous séparer en deux, merde. On va lancer au hasard. Bah du coup je rajoute Agony alors. Passem. Allez. Je crois que t'as une bonne agilité, toi. Ouais, sans le bonus de mon bouclier vu que c'est pas pour esquiver. Absolument. C'est pas pour Paris. Allez. Let's go. Réussite. La fissure s'ouvre entre vous tous et il y a Diego qui tombe mais qui est retenu d'une main de fer par Bassem alors que Duel aussi chute. Bassem de l'autre main, tu utilises ta synergie et grâce à des racines qui sont à terre, hein, dans la terre tu les fais bouger et qui viennent enchevêtrer Gurlin au niveau du pied et tu les fais remonter alors que Fujiro et Sidus sont là derrière pour vous aider à affronter cet obstacle. Et pendant que vous êtes concentrés à cela, vous voyez que à ce niveau-là, au niveau de Lord Eldarion, il y a des immenses racines, des racines qui sortent du visage, qui saisissent Agony et qui l'envoient violemment contre le sol. Et vous voyez qu'il pousse un hurlement terrible. Donc il se passe ceci. Alors que la fissure se referme entre vous et que vous vous échappez tous de l'emprise de l'esprit de l'arbre. Et Fujiro, tu perçois dans la salle des vents qui semblent tourbillonner et qui tourbillonnent autour de toi. Fils du fils, prends garde, un grand danger, fils, est sur le point d'émerger, fils du vent. Que fais-tu? J'aimerais dire à Agony de reculer et que personne, qu'on ne baisse surtout pas notre garde. Le pire est à venir. Sur le point d'émerger. Tu dis ça. Alors que tu dis ça, Agony, il avait en fait, alors il s'était fait projeter au sol, tu vois qu'il a levé les mains pour arrêter les racines avec sa synergie. Et qui commençait à essayer de libérer Lord Eldarion, tu lui dis ça, il se retourne. Et il y a des mouvements par ici. Vous voyez des mouvements à l'intérieur du visage, sous l'écorce. Quelque chose qui semble se déplacer. Agony va faire un test. Aïe aïe aïe. Agony échoue son test de réflexe pour entendre ce que tu as dit, Fujiro. Et donc il n'entend pas ce que tu lui dis. Et il y a quelque chose qui très brutalement sort du visage.